Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo matériel de coloriage. Ça fait un bail que vous me demandez cette vidéo et je vous la fais enfin. Je vous remontre tout mon matériel de colo. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo il y a un an. Vous imaginez bien que depuis cette période, j'ai acquis pas mal de matériel au vu de tous les hauls que j'ai fait. Du coup, voilà, vous étiez pas mal à me demander tu peux faire une vidéo sur ton matériel, etc. Donc, je le fais aujourd'hui. Je pense que ça sera en deux parties. Je verrai combien de temps ça dure. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, c'est au fur et à mesure de tout le matériel que je vous montre, de vous donner un petit peu mon avis sur les produits et si oui ou non, je regrette de les avoir achetés ou pas. Donc, on va essayer de faire ça. Vous allez vous déplacer avec moi puisque là je suis par terre au pied de mon bureau pour vous montrer tout ce qui se situe au niveau des étagères ici. Ensuite on passera sur le matériel sur le bureau et ensuite celui dans la bibliothèque. Donc voilà. Pour commencer on va parler aquarelle. Je vais vous montrer toutes mes palettes d'aquarelle. On va commencer par celle-ci. Donc il s'agit de la palette de la marque Mozart. C'est une palette que je vous avais présentée dans un haul que j'avais acheté pas très cher. Et en fait, ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'il y avait pas mal de teintes. Il y avait beaucoup de godets pour pas trop cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le rack en plastique de la palette. Et en fait, je suis venue y ranger ma palette Sonet, puisque je possède aussi la palette Sonet d'aquarelle qui est super connue maintenant dans le monde du colo puisqu'elle est très peu chère et qu'elle est super pigmentée. Donc je suis venue ranger tous mes godets ici. Donc tous ceux du dessus c'est la palette Mozart. Donc vous avez le nuancier ici et ce qui est hyper intéressant c'est que vous avez des couleurs fluo. Ça j'avais jamais vu des aquarelles fluo. Et pour le coup je trouve qu'elles sont vraiment fluo. Ça peut être intéressant, j'aime pas trop le fluo, mais pour faire un effet phosphorescent sur un fond, franchement, ça peut être intéressant de mettre un jaune ou un vert fluo. Pourquoi pas. Et vous avez aussi des teintes nacrées, je pense que vous voyez comme ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas les teintes les plus nacrées que je connaisse, mais franchement, c'est pas mal. Donc, voilà pour cette palette. Franchement, si vous n'avez pas envie d'y mettre trop cher, elle est vraiment pas mal et il y a pas mal de teintes. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous mettre le lien en barre d'infos parce que tout ce que je vais vous présenter, j'y passerai je ne sais pas combien de temps. Donc bon, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, éventuellement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Soit je vous renverrai sous la vidéo haul correspondante, soit je vous mettrai le lien en commentaire. Voilà donc pour cette palette. Ensuite, je possède la palette donc Kurateke de 36 godets. Donc ça, c'est une palette que j'avais achetée au début. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, on a des godets qui sont immenses. Avec des teintes nacrées vers le bas. Et sinon, voilà, c'est des teintes plutôt classiques. Donc j'ai le nuancier juste ici. Et bah voilà, c'est de l'aquarelle classique. Au niveau de la qualité, c'est plutôt pas mal. J'ai pas grand chose à redire. C'est pas la meilleure aquarelle non plus que j'ai testée. Mais franchement, pour le prix, elle est vraiment pas mal. Voilà. En ce qui concerne l'aquarelle nacrée, j'aime beaucoup cette teinte là. Celle qui est comme ça, que je mettais par-dessus d'autres couleurs plus classiques. Et je trouvais l'effet plutôt sympa. Je sais pas si vous verrez, mais on voit un petit peu là, sur la ligne du bas. Voilà. Donc voilà pour cette palette. Ensuite, je possède ma palette Winsor & Newton. Donc celle-ci, c'est celle que je préfère. Ce sont les aquarelles Cotman. Attention à ne pas confondre avec l'aquarelle extra fine qui est beaucoup plus chère. Mais ça, c'est de l'aquarelle haut de gamme et voilà, qui n'a pas la même utilité. Donc forcément, bon, pour faire des fonds de coloriage, pour moi, ça sert à rien de mettre aussi cher. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si vous avez envie d'une aquarelle de très haute qualité, ne vous privez pas, mais sachez que la Cotman qui est moins chère, je crois qu'elle a une quarantaine d'euros, elle est vraiment pas mal. Donc là, on a des godets en double. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les godets en double et je suis venue y mettre des godets de la marque Sennelier pour compléter un petit peu les gammes de couleurs. Notamment, j'ai rajouté des roses et puis j'avais rajouté des verts très foncés. Voilà, donc ça, c'est il y a un mélange de Sennelier et un mélange de Winsor & Newton. Donc, il n'y a pas beaucoup de Sennelier, il doit y en avoir 3 ou 4. Mais franchement, c'est ma palette chouchou, je l'utilise tout le temps. En plus, il y a plein de trucs pour faire les mélanges. Donc, je l'adore.
C'est ma palette préférée. J'aime beaucoup les aquarelles Winsor & Newton. Et ensuite, niveau aquarelle, donc ma petite palette que j'ai reçue tout récemment, c'est la palette Paul Ruben. Donc, elle a été dévalisée, passé un temps suite à la vidéo de Doro, donc qui en avait parlé. Il y a Stéphie aussi qui en avait parlé il y a un moment. Et donc, il s'agit de la palette d'aquarelle nacrée. Il y a eu la grosse mode. Moi, j'ai pas trop... j'ai un peu laissé passer la mode. Et puis, du coup, maintenant, je m'y intéresse. Et j'ai craqué pour cette palette et je la trouve juste magnifique. Je vous ai montré un fond que j'ai réalisé avec il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Et donc voilà la palette. Elle n'est pas donnée. Alors vous pouvez la trouver sur AliExpress en moins cher. Mais sur Amazon elle n'est pas donnée. Et franchement je la trouve juste magnifique. Voilà. Donc celle-ci franchement j'ai envie de l'utiliser dans tous mes fonds, hein, clairement. Très belle palette et puis le packaging il est juste sublime. Donc voilà pour les palettes d'aquarelle, on a fait le tour. Ensuite, on va rester dans les fonds. Donc toujours les fonds en aquarelle, je possède la boîte de 84 Neo Color 2. Donc ça, comme vous le savez, je l'avais eu grâce à mon papa. Et autant vous dire que je m'en sers tout le temps. Hein. Les Neocolor 2, ça fait partie de mon matériel indispensable que j'utilise très régulièrement. Il ne se passe pas un mois sans que je les utilise. Et c'est vrai qu'avoir la gamme des 84, pour moi, c'était inespéré. Franchement, je suis ravie. Il y a vraiment de quoi faire. C'est pas la gamme complète, puisqu'il existe une centaine de teintes. Mais bon, honnêtement, j'ai pas besoin de plus de teintes. Il y a un moment donné où, vu que je fais pas non plus tout le colo avec... Ça me suffit, c'est déjà très bien. Et vu le prix, je pense que voilà, je vais me contenter de ça. Mais ça c'est un indispensable, franchement, pour moi, un de mes matériels préférés. Ensuite, je possède dans cette petite boîte du matériel qui me sert pour l'aquarelle. Donc, c'est ma boîte aquarelle. Donc, j'y mets des mouchoirs indispensables. Voilà, on peut voir que ça a bien servi. Et en fait, j'ai surtout tous mes pinceaux. Donc en pinceau, je possède des pinceaux à réservoir d'eau, donc de la marque Pentel. Donc j'ai tout cela qui sont à différents calibres. Donc j'ai des pinceaux très fins, j'ai des pinceaux moyens, j'ai des pinceaux très gros. Et voilà, je les aime beaucoup. Moi, c'est les Pentel, je les aime beaucoup. Je m'en sers très régulièrement, surtout avec les Neocolor 2. Je trouve que c'est plus facile pour les aquareller. Parce que quand je le fais directement... Pardon, excusez-moi, je baisse d'un cran. Quand je le fais directement avec le pinceau... je vais pas réussir à me caler. Avec le pinceau normal, je vais pas y arriver à dire ma phrase. Avec mon pinceau comme ça, là, je mets trop d'eau. Donc, je préfère utiliser ça. Donc, voilà. Et donc, ensuite, j'ai aussi deux pinceaux comme ceci. Donc, de la marque PBO. Pareil, je vous les avais montrés dans des hauls. Et franchement, j'adore... J'adore ces pinceaux. Je m'en sers très régulièrement. Donc là, par contre, on est sur des pointes très fines. Donc, il y a fin et il y a vraiment extra fin. Je sais pas si vous verrez bien, mais si je vous enlève le bouchon, hop, vous voyez, c'est très fin. Et donc ça, pour faire des petits détails, c'est franchement top. Et je les trouve très bien. Donc de la marque PBO. Et ensuite, j'ai des pinceaux petits gris, donc de la marque Raphaël. J'en ai quelques-uns, j'en achèterai pas d'autres parce que pour ce que j'en fais, ça me suffit largement. Donc je possède celui-ci, donc c'est le 18, qui est un peu plus, c'est mon plus gros, que je me sers pour les grandes zones. J'ai le 12, le 835 et j'ai le 6 et le 2. Voilà, le 6 et le 2. Et j'ai un 4. Voilà, donc différentes tailles. Pour faire tout ce qui est herbe, paysage et tout, c'est vraiment ce que je préfère.
Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah je vous ai menti, j'ai une autre palette d'aquarelle, je l'avais oublié. Mais en fait c'est ma palette d'aquarelle pour quand je vais en voyage. Donc il s'agit d'une petite palette Van Gogh, toute petite comme ça. Mais franchement qui est bien pratique. J'avais débuté avec cette palette, c'est la toute première que j'ai eue et j'ai fait pas mal de fonds avec. Et franchement j'en étais super contente. Donc maintenant je la prends pour quand je pars en vacances ou en week-end, je prends cette palette d'aquarelle. Et là, vous avez donc des doubles, des godets en double. Je vous disais que vous avez dans la palette Winsor & Newton, vous avez des doubles. Voilà, et vous voyez que c'est bien écrit. Je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que ça va me faire une mise au point? Non. Non, il ne va pas me faire une mise au point. Mais bon, il y a écrit Cotman dessus. Donc, si vous pouvez les acheter à l'unité. Vous verrez tout de suite la différence qui est écrite. De toute façon, la différence, vous la voyez au niveau du prix. Ça, c'est clair. Ensuite, on va rester dans les fonds. Donc, le matériel pour les fonds, je possède une boîte de 48 pastels secs de la marque Faber-Castell. Donc ça, c'est une palette que j'ai depuis mes débuts. Donc, elle va bientôt avoir 1 an. Je l'aime beaucoup, elle est pas très chère. Je m'en suis beaucoup servi, ça dure une éternité. Il y a suffisamment de coloris pour faire des fonds hyper sympas. Enfin, moi, du coup, je m'en sers que pour les fonds. Et j'adore, franchement j'adore ça. Pour moi pareil, matériel indispensable si vous faites du colo. Ensuite j'ai une boîte de 60 pastels à l'huile de la marque Van Gogh. Donc ça c'est pareil, c'est un achat que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont des pastels à l'huile qui sont excellents, qui sont très gras, qui s'estompent au doigt. Vous n'avez pas forcément besoin d'essence. Et vous avez de très très belles couleurs. Et en fait, je l'avais eu en promo dans mon magasin. Je l'avais payé 25 €, la boîte des 60. Donc j'étais super contente. Vous avez le nuancier juste là. Voilà, donc pareil, franchement. En plus, il y a des pastels à l'huile qui sont nacrés juste là. Et avec, franchement, on peut faire des choses super sympas, des super beaux fonds. Donc les pastels à l'huile, c'est pas un matériel que je maîtrise encore. Je m'entraîne. Je voulais vous proposer des tutos avec, mais pour le moment, j'ai pas réussi à faire ce que j'ai envie de faire. Donc quand j'aurai trouvé, je vous montrerai ça. Voilà. Ensuite, je possède une boîte de 12 Tombow Twin Tone en teinte pastel. Donc ça, pareil, j'aime beaucoup. Je les utilise en aquarellable. Parce qu'en normal je les trouve pas terribles, mais en aquarellé je trouve qu'ils sont sympas pour faire des fonds. Je m'en suis déjà servi dans des colos, je vous ai déjà montré. Et franchement je les aime beaucoup. Par contre en tant que feutre je les trouve pas top. Ça fait des traces. Et c'est pas franchement le meilleur matériel. Ensuite je possède des pastels à l'huile de la marque Sennelier. Donc hop, qui sont irisés. Donc là, c'est juste magnifique. Mais je m'en sers assez rarement. D'ailleurs, il faudrait que je m'en serve un petit peu plus. Mais ils sont magnifiques. Vraiment, il faut un effet irisé. Le blanc, là, je m'en suis servi dans un colo du Sagor Sagner. Vous savez, la dame avec l'effet de brillant derrière elle. Celle qui avait des cheveux longs avec j'avais mis de la colle à paillettes dedans. Donc ça, c'était avec ça. Pastel à l'huile Sennelier. Donc vous pouvez les acheter à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Moi, c'est ce que j'avais fait. Ensuite, je possède des gelatos. Donc je possède la boîte comme ça, où il y a plusieurs teintes, un dégradé comme ça de teintes. Donc voilà, j'avais cette teinte-là. Et j'avais également la boîte avec les métalliques. Donc là, j'en ai un. Et j'en ai d'autres. Donc ça, c'est pas franchement ce que je préfère. Je m'en sers quasiment... Oups. Je m'en sers quasiment jamais, pour tout vous dire. C'est pas franchement quelque chose que j'affectionne. Mais bon, je m'en sers de temps en temps dans des petits carrés. Pourquoi pas, je les garde. Mais je rachèterai pas ça. Je n'achèterai pas d'autres. Je n'aime pas trop. Ensuite, je possède des Neocolor 1. Donc ceci, c'est la boîte de 10 Neocolor 1
métallique. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal mais pas ouf non plus. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ça s'estompe à l'essence sans odeur comme des pastels à l'huile en fait. Mais j'en ai testé sur des marque-pages, c'était pas mal mais c'est pas le meilleur rendu que je connaisse. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, je possède... Donc là, en fait, je suis en train de vous montrer du matériel qui est rangé là-dedans. Donc j'ai beaucoup de petits matériels, donc à savoir des Posca. Donc les Posca, j'en ai des dorés, des argents, des noirs. J'ai des très très gros, des très très fins, j'ai de tout. Donc ça, c'est ce que je me sers pour faire des fonds ou des détails dorés ou argentés. Et ensuite, j'ai toutes mes colles à paillettes. Donc ça, c'est de la marque Artemio. Donc c'est pas les colles à paillettes que je préfère. Je pense que vous le savez, mais voilà, j'en ai pas mal. Il y en a beaucoup de quantité. Mais voilà, pour faire des grandes zones ou quoi, c'est super sympa. Voilà, et elles sont vraiment, vraiment pas chères. Voilà. Ensuite, je possède des recharges de gomme. Parce que moi, je me sers tout le temps de ma gomme Derwent. J'ai déjà changé les piles 2 fois et j'ai déjà entamé pas mal de recharges. Donc voilà, ça c'est une que j'avais achetée. De la colle, parce que je me sers souvent de colle. J'ai mes petites éponges pour l'essence sans odeur. Donc l'essence sans odeur, j'utilise celle-ci de la marque Sennelier. Donc comme vous voyez, ça fait 1 an que j'ai le flacon, j'en suis qu'à là. Donc un flacon vous fait approximativement 5 ans. Je m'en sers pas beaucoup, hein. Je m'en sers que pour les pastels à l'huile, donc voilà, ça dure longtemps. Et enfin, j'ai mon stock de stylo gel blanc. Donc, je vous montrerai ça plus tout à l'heure sur le bureau quand on passera au petit matériel que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, là, il faut que je me refasse un stock parce que j'ai plus rien. Mais normalement, j'en ai toujours d'avance. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai sous la main. Là, j'ai les 8 Giotto Turbo Glitter. Donc ça, ce sont les feutres à paillettes. Ils sont vraiment pas mal. Ils font des jolies paillettes. Par contre, gros point noir, ils traversent. Donc évitez de les utiliser si vous avez un colo derrière auquel vous tenez parce que sinon ça va tout traverser. Mais sinon franchement l'effet paillette est vraiment vraiment joli. Ils sont vraiment pailletés. Donc voilà. J'ai fini pour cette partie là. On va passer sur mon bureau pour la suite du matos. On se retrouve pour sur le bureau. On continue tout de suite la présentation du matériel. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc là tout de suite je vais vous montrer mon nuancier. Donc mon nuancier je l'avais fait dans ce petit carnet avec des petits chiens trop mignons. Et en fait c'est complètement parti en cacahuète parce que j'ai fini le carnet et du coup j'avais plus de place. Donc j'ai fait un peu à l'arrache mais sincèrement c'est pas quelque chose que je referais parce que je me sers pas du nuancier ou très rarement parce que je prends vite en main les crayons et je me souviens des teintes et à part quelques fois où je cherche des combos sinon je m'en sers pas hyper souvent. Donc là vous avez le nuancier des Sparkle Spectrum Noir. Là, vous avez le nuancier des Giotto Turbo Glitter. Ici, vous avez mon nuancier Black Widow. Donc là, c'était les Skin Tone. Hop, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça traverse. Donc ça, je m'en sers jamais. Franchement, je m'en sers jamais. Ça, c'est le nuancier de ma palette d'aquarelle Winsor & Newton. Donc comme ça, vous voyez les teintes. Franchement, vous voyez que les aquarelles sont super jolies. C'est pas les plus pigmentés, hein. C'est pas aussi pigmenté que des White Night. Mais bon, pour le prix, franchement, moi, ça me convient très bien. J'ai fait des colos avec, j'en étais super satisfaite. Bon, alors là, je me suis un peu foirée. Là, c'est le nuancier des Prismacolor Scholar. Voilà. Ici, c'est rien d'intéressant. Ensuite, là, vous avez donc les coloris Colored Pencil que je ne possède plus. Les marcos raffinés, dont je ne me sers plus non plus, mais voilà, c'était mes tout premiers crayons. Les Enacolor, pareil, je ne les possède plus. Là, il y a mes Polychromos. Donc, il me manque des teintes parce qu'à l'époque, je ne les avais pas tous. Les Prismacolor, donc là, par contre, j'ai les 150 teintes parce que du coup, j'ai eu les 150 tout de suite.
Les Pablo de Caran d'Ache, puisque là pareil j'ai toutes les teintes. Là c'était les Nude Hour que j'ai plus du tout, les Gangui. Les Hirogiten, donc là ceux-là je les ai toujours. Et là c'est mes Pro Markers, donc j'ai fait ici, puisque vu que les feutres à alcool ça traverse, bah, je pouvais pas y faire, mais voilà, j'ai pas mal de teintes, pareil j'ai pas toutes mes teintes parce que j'en ai acquis des nouvelles. Et ici j'ai des combos. Donc voilà, ça c'est mon carnet que je me sers absolument jamais. Le truc que je me sers un petit peu plus, d'ailleurs pour ça que je les ai plastifiés, c'est mon nuancier Luminance. Donc voilà, celui-là je m'en sers très très régulièrement, du coup je les ai plastifiés. Et en fait, ça rentrait plus dans mon carnet. Voilà, et là, j'ai mon nuancier Light Fast. Pareil, que je m'en sers assez souvent parce que c'est mes crayons. Ces deux gammes-là, c'est mes chouchous, donc je les utilise très souvent. J'ai aussi des nuanciers pour tous mes Derwent, mais en fait, ce que je fais... en fait, j'ai des nuanciers, plein d'autres nuanciers, mais je les mets directement dans les boîtes à crayons, vu que j'ai plus de place dans mon carnet. Voilà pour ça. Alors, ensuite, on va continuer avec les crayons de couleur. Je vais passer rapidement puisque j'avais fait une vidéo sur ma collection crayons de couleur avec mon avis. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais je possède la boîte de 72 Derwent Inktense. Donc, pareil, ça, je ne présente plus. J'ai mon nuancier qui est juste ici. Je les adore. Je les utilise très souvent. D'ailleurs, là, en ce moment, je viens juste de m'en servir. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment des crayons vraiment top. Ensuite, mes Procolor de chez Derwent, toujours, puisque je possède beaucoup de gammes de chez Derwent et j'adore. J'ai pas tout, évidemment, mais toutes celles qui m'intéressaient, entre guillemets, je les ai. Donc là, pareil, on a 72. Vous voyez que j'ai les nuanciers, mais ils sont directement dans les boîtes. Donc les nuanciers. Je vous ai fait une vidéo complète sur ces crayons. Si ça vous intéresse plus en détail, n'hésitez pas à aller dans la playlist test et avis. Et vous avez tout ce que je pense précisément de la gamme. Ensuite, j'ai les 72 Color Soft. Donc pareil, des crayons que j'aime beaucoup. Je m'en sers souvent. D'ailleurs, ça se voit qu'il y en a qui baissent. J'ai mon nuancier très moche. Mais bon, ma foi, pour ce que j'en fais, ça suffit. Donc voilà pour ça. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, allez voir. Mes Derwent Drawing que j'adore, donc je me sers assez régulièrement, surtout de celui-ci. J'ai racheté le blanc et le noir à part, donc j'ai là-bas, mais voilà, je les adore ces crayons, franchement, ils sont magnifiques. Pareil, il y a une vidéo dédiée dessus. Ensuite, je possède les 120 Albrecht Dürer, donc ceux-là je les avais eu pour mon anniversaire. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais bon, je pense que c'est tellement des crayons connus que voilà, c'est pas nécessaire d'en rajouter. Ce sont des crayons magnifiques, de toute façon Faber-Castell, j'adore. Et voilà, donc j'en ai 36 en double, non j'en ai une quarantaine en double, puisque j'avais d'abord acheté une quarantaine avant de demander la grosse boîte. Mais du coup, tout ce qui est backup, puisque j'ai un backup Lightfast, Prismacolor, Polychromos et Albrecht Dürer, j'ai plein de doubles et tous les doubles, tout ce qui est backup, c'est dans ma chambre. Donc voilà, pour quand les crayons arrivent en fin de vie, j'ai du remplacement. Donc voilà pour cela. Ensuite, on va passer au crayon en trousse. Donc j'ai dans cette trousse, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, dans un haul, j'ai les 100 Marco Renoir, donc ma foi qui sont pas mal, je les aime plutôt bien. Et je possède tous les Giotto Stile Nuovo, donc il y a les 50 teintes plus la boîte couleur peau. Donc pareil, je les adore, ça fait partie de mes crayons préférés, je m'en sers très très régulièrement. Et ensuite, je pousse un peu ça, j'ai la boîte des 50 Super Mina. Donc pareil, qui sont comme les Giotto, mais avec une mine plus grosse. Que j'aime beaucoup aussi. Et pareil, ce sont des crayons dont je me sers très régulièrement. Voilà pour cette trousse. Donc là, je vous ai dit, je vais rapidement, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures.
Ensuite, pour rester dans les trousses, donc ici j'ai la gamme des 72 Light Fast. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur ces crayons. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cette gamme, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais voilà, ce sont mes chouchous. Avec les luminances, là j'ai la gamme des 76 luminances. D'ailleurs, je les avais eu à Noël, donc là je me dis dans 2 mois, ça fera 1 an que je les ai. Comme vous pouvez voir, je m'en sers très souvent. C'est vraiment très souvent. Et l'usure est franchement très respectable. En 1 an d'utilisation, ça a descendu de... Bah, par exemple, celui-ci, je m'en sers quasiment jamais. Vous voyez que ça a descendu de ça. Donc voilà, ou à la limite de ça. Franchement, ça va. En 1 an, à ce train-là, j'en ai encore pour longtemps. Donc voilà pour ces 2 gammes de crayons. Ensuite, je possède les 150 Prismacolor. Donc ça, pareil, je m'en sers très régulièrement. J'ai du backup sur ces crayons, puisque les Prismacolor, ils s'usent très vite. Par contre, j'ai la trousse à l'envers. Voilà, donc ils sont plus trop dans l'ordre. Enfin, j'essaye de les garder dans l'ordre, mais j'ai un peu mélangé quand même par rapport à la boîte. Donc bon, c'est pas grave. Du moment qu'il y a les bleus avec les bleus, les verts avec les verts. Voilà, on va pas s'attarder. Tout le monde connaît les Prismacolor. Donc ça, c'est bon. J'essaye de refermer au fur et à mesure mes trousses parce qu'il éviter d'avoir le gros désordre. Ensuite, je vais essayer d'attraper sans tout faire tomber. Ça, je vous montrerai après. Ah, ici, je me souviens plus ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai dans cette trousse? Ouais, j'ai les 120 Castle Art Supplies. Donc ça, ce sont des crayons que j'avais achetés il y a un petit moment déjà. Je les aime bien. Ce sont des crayons qui dépannent bien, par exemple pour faire des fonds ou voilà, des Disney ou des mystères. J'aime bien les utiliser parce que évidemment, je vais pas utiliser mes luminances sur... Enfin, je vais pas utiliser mes luminances pour faire des fonds. J'évite parce que sinon, je les utilise trop. Ensuite, dans cette trousse, je possède les... Il faut toujours que je les ouvre du mauvais côté. Donc, je possède les Black Widow. Donc, il y a les 2 boîtes Tempo plus les 3 boîtes. La Cobra, la Scorpion et celle avec l'araignée. Vous avez le nuancier. Donc les Black Widow, franchement, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Après, j'ai un peu de mal avec le nuancier. Je trouve qu'il y a trop de jaune et pas assez de bleu. Regardez le peu de bleu qu'il y a. Mais sinon, c'est des crayons que j'aime bien. Voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ces crayons pour les peaux. Moi, ça va, je les aime bien. J'arrive bien à m'en servir. Voilà, ensuite... je possède la boîte de 48 Goldfaber Aqua. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur les Goldfaber. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Donc, il y a le nuancier juste ici. Et franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc ça, c'est le genre de crayon que j'utilise pour partir en vacances. Ou que je donne à mon fils quand il veut faire des crayons aquarellables. Je lui donne ceci. Pas les Alpes du Rire, évidemment. Parce que mon fils, du coup, aime beaucoup le coloriage et le dessin. Donc, du coup, je lui donne un peu de matos. Dans cette trousse, je possède... Ça fait beaucoup de fois le mot posséder. Hein. Voilà, j'essaie de trouver des synonymes, mais je suis un peu à court, là. Donc, il y a les Winsor & Newton, les 48. Donc, pareil, des crayons que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'utilise pas mal, au final. Je les aime bien, je trouve qu'ils sont sympas, ils sont gras, franchement, des crayons agréables à utiliser. Et ensuite, j'ai mes Goldfaber. Donc les Goldfaber, pareil, je les adore, je les utilise souvent et je les aime bien. J'aime bien ces crayons, ils sont pas mal du tout. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de teintes, mais bon, voilà, je mixe un peu les crayons ensemble et j'arrive à me débrouiller. Et ici, j'ai comment ils s'appellent? Des Swiss Color, voilà, de Caran d'Ache. Donc ça, pareil, je les avais achetés il y a un bon moment. C'était mes premiers crayons aquarellables.
Je les aime bien, mais ils sont sans plus. Je préfère les Goldfaber Aqua. Voilà. Ensuite, je possède les Pablo de Caran d'Ache. Donc, il y a les 120. Donc ça, ce sont des crayons que j'aime énormément. C'est pas mes chouchous, mais je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que les teintes sont très, très belles. Et j'arrive à faire beaucoup de choses avec. Donc ceux-là, ça fait 1 an que je les ai. Et bah voilà, pareil, en 1 an d'utilisation. Bon, je m'en sers pas souvent, mais ils sont quasiment pas usés, quoi. Donc c'est vraiment une très 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 belle gamme. Et je m'en sers pas mal dans mes Clara Markova. Je les aime beaucoup. Ensuite, mes chouchous que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est toi que je m'en sers très très souvent. Les Polychromos. Donc vous avez les 120. Donc là, j'en ai beaucoup beaucoup en rab de ceux-là. Parce que à chaque fois que je passe dans un magasin, j'en achète à l'unité. Et vous voyez que ceux-là, quand même, ils ont quand même été pas mal utilisés. Mais bon, ça va. Je trouve qu'au niveau de l'usure, ça va. Après, quand on voit tous les crayons que j'ai, forcément, mes crayons ne s'usent pas vite parce que je mixe avec toutes les gammes que j'ai. Voilà. Donc les Polychromos, on les présente plus. Ils font partie de mes préférés. Que ce soit pour faire des cheveux, des peaux, des poils, je les aime énormément. J'arrive à faire beaucoup de choses avec. Donc là, pour les crayons, on va avoir fait le tour. Il me reste... Donc il me reste ceux-là à vous montrer. Si j'arrive à les sortir, parce que je vous raconte pas comment je bourre mes placards pour pouvoir trouver de la place. Là, je suis en train de tout démonter. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, dans cette boîte, dans cette trousse, j'ai mes Kohinoor. Donc là, pareil, vous avez la boîte de 72 plus la boîte portrait. Donc ceux-là, je vous en ai déjà fait une vidéo également. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir la vidéo. Je les aime vraiment beaucoup et je m'en sers aussi très régulièrement. Ce sont vraiment des beaux crayons. Voilà pour les crayons. J'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Excusez-moi. Il me reste ceux-là. Donc c'est les Prismacolor Scholar. Donc je les ai mis là parce que j'ai pas de trousse. Et ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Je m'en sers pas mal pour faire des fonds. Parce qu'ils sont quand même gras. Ils sont pas aussi gras que les Prismacolor premiers. Mais ils sont quand même gras. Et enfin, je possède les 90 Hyrogitène. Voilà, que j'ai mis ici aussi. Donc les Hyrogitène, je les aime bien, mais en même temps, je les aime pas trop. Voilà, c'est un peu... J'arrive pas trop à m'en servir. J'ai du mal à les dégrader, j'ai du mal à les utiliser. Et ouais, je les aime pas vraiment, mais faut avouer qu'ils ont vraiment des teintes uniques. Donc... je les garde parce que franchement, rien que pour les teintes pastel, c'est quand même intéressant de les avoir pour des petites touches. Mais faire un collant entier avec, franchement, je n'y arrive pas. Mais bon, je les garde quand même. Donc voilà pour tout ce qui est crayon de couleur. Ensuite, on va passer au petit matériel. Donc déjà, dans un premier temps, je possède cette boîte de de Posca pastel. Donc c'est du PC3M et je m'en sers tout le temps dans plein de colos pour faire des petites touches. Voilà. Donc ça, j'avais trop en grande surface et je m'en sers tout le temps. Ensuite, j'ai des pannes pastel que j'avais eu grâce à Cyril qui me les avait offerts très très gentiment pour mon anniversaire. Donc là, je suis en plein test. Je vous montre pas, mais je fais des tests avec des mélanges dégradés et j'y arrive pas trop. Mais bon, je persiste parce que voilà, c'est vraiment un super matériel. Et je pense que pour faire des fonds, c'est vraiment top. Donc je persiste à les utiliser. Ensuite, j'ai mes peintures acryliques PBO qui sont là. J'ai que ces trois-là.
Voilà, que je me sers pour faire le doré. Donc j'ai le cuivre et j'ai 2 dorés. J'ai un jaune et un plus jaune ocre foncé. Voilà, donc ceux-ci je vous ai déjà présenté, je pense que vous les connaissez. Ensuite, j'ai 2 tubes de peinture acrylique. Alors la peinture acrylique, j'en ai très peu parce que je m'en sers très rarement. Donc j'ai la noire parce que pour faire des fonds noirs plutôt que vider un Posca, je préfère utiliser un gros pinceau et y aller à la peinture, surtout que c'est beaucoup plus opaque. Et j'ai celui-ci que j'aime beaucoup beaucoup, que je vous ai déjà présenté dans un haul il y a longtemps, que je mets par-dessus de la peinture noire souvent et ça vous donne un super joli fond pailleté. Donc voilà, je vous ai déjà montré, c'est franchement trop canon ça. Ensuite, j'ai ma petite règle avec mes cercles que je me sers tout le temps pour mes effets bokeh. Donc ça, très utile. Ensuite, j'ai ceci, donc ce petit pot, je m'en sers pour mettre de l'eau quand je fais l'aquarelle et quand je fais pas d'aquarelle, je m'en sers pour mettre mes crayons en cours, donc ceux que je suis en train d'utiliser. Donc là, j'ai mon double Derwent noir que je me sers tout le temps, de drawing. Mon stylo gel blanc, voilà. Ensuite, j'ai dans ce pot-là mes stylos gel hybrides, donc que j'utilise tout le temps. Des stylos gel blancs, donc de toute façon des stylos gel blancs j'en ai partout. J'ai mes Pigma Micron que j'utilise tout le temps également et qu'il va falloir que je rachète parce que ils sont en train de décéder. Les stylos gel doré et cuivre. Les Jelly Roll que j'aime pas trop. Voilà, franchement je les conseille pas. Si vous voulez des stylos gel qui envoient du lourd question paillettes, prenez ça. C'est beaucoup mieux. Moi, je vous conseille pas les Jelly Roll. J'ai des surligneurs parce que je m'en sers dans mon carnet, de YouTube. Voilà. Donc, mon carnet de YouTube qui est juste là et dans lequel je note toutes mes vidéos, mes achats, tout ce que je dois vous présenter, etc. Mes vidéos haul, blabla, voilà. Et en fait, quand je fais des achats, je note ici, je surligne quand je vous ai déjà présenté, etc. Histoire de rien oublier. Je note tous mes colos, ce que j'ai utilisé, etc. etc. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est pour l'aquarelle. Donc, j'ai ma palette de mélange et j'ai mon CD. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire les mélanges d'aquarelle. J'ai un petit rab de Blender Carandache. Voilà. Donc ça, je m'en sers quand même assez régulièrement. Ensuite, j'ai mes gommes. Donc la Derwent comme ça. Et ma gomme toute bête, Maped, mais bon, ma foi, qui marche quand même. J'ai mes petits post-it comme ça quand je repère une page, que j'ai une idée ou que je veux me souvenir d'un colo. Je suis désolée pour la luminosité, mais le temps il est en train de tourner à l'orage, donc il fait de plus en plus noir. Je suis désolée. Ici, donc j'ai mon petit pot mini. Donc là, j'ai tout mon petit matos. Donc encore une fois, des stylos gel blanc, il y en a partout. J'ai mes feutres que j'utilise pour les mystères, pour faire les contours. Donc j'utilise essentiellement celui-ci, donc c'est le Pointe Max. Et j'utilise le Peppermint Flair Medium. Donc ça, je les achète par boîte de 12 et je m'en sers tout le temps. Ensuite, j'ai des crayons noirs et blancs. Donc j'ai des Prismacolor noir et blanc. J'ai un Color Soft blanc. J'ai des Drawing. Donc ça, c'est des crayons blancs que j'utilise tout le temps pour estomper ou les noirs parce que j'ai pas envie de sortir la trousse. Blender Derwent. Blender Carandache, des Posca, donc vous avez des noirs, des blancs, des grosses pointes, des mini pointes. Vous avez du crayon à papier du Critérium, du crayon HB pour faire des dessins. Et voilà, grosso modo, ce qu'il y a dans ce pot-là. Ensuite, un petit peu plus loin, j'ai ma trousse de pinceaux pour l'acrylique. Donc là, j'ai des pinceaux Montmartre et des pinceaux Léonard. Donc ceux-là, c'est plus pour l'acrylique, notamment pour ce genre de truc. Ou voilà, celle-ci, là, j'utilise mes gros pinceaux comme ça. Celui-ci, là, il est super bien pour faire ça. Donc voilà. Ensuite, à côté, j'ai mon kit à gratter.
que je vous ai présenté dans un haul que j'utilise pour faire mes grattages. Voilà. Donc celui-là, pareil, si vous intéresse, je vous invite à aller voir. C'est pas le truc le plus indispensable de la planète, mais moi perso, j'arrive pas du tout à gratter avec leur cure-dent. Donc voilà, j'aime bien gratter avec les stylets comme ça. Et donc, on a fait le tour pour cette partie. Ah non, j'oublie juste ça. Donc, on a fait le tour pour cette partie. On passera au feutre. Voilà, donc ça, c'est mon papier d'aquarelle, mon carnet d'aquarelle, que je me sers pour faire des essais ou des dessins d'aquarelle. Il est de la marque Arteza. Donc, on a fini... Non, on n'a pas fini. Je vais me dire ça à chaque fois. J'ai mes tailles-crayons, donc le DAL 133 et le Tigal. Voilà, connu, reconnu, archi reconnu. Mes chouchous, j'utilise que ça. Et ensuite, j'ai ma trousse à paillettes. Bah oui, la trousse à paillettes. Donc, dans celui-ci, j'ai donc tous mes spectrums noirs. Et j'ai toutes mes stickers. Donc bon, voilà, j'ai toutes mes teintes de stickers. J'en ai pas énormément. Là, je viens d'en racheter quelques teintes, là, parce que j'aime trop ces trucs. Donc voilà, là, j'ai le noir, les blancs, j'ai le rose. J'ai aussi celle-ci que j'ai pas encore utilisée avec des cœurs. Je me trouvais super jolie. Voilà, là, vous avez mon autre et vous avez tous mes sparkles que j'adore. Et j'adore en particulier le noir. Le noir, c'est mon préféré. Grâce à ma petite polochonne, Marie, c'est grâce à elle que je l'ai. Donc voilà. Et là, c'est bon, on va passer au feutre. Donc, dernière partie, et on ne fait pas attention au DVD Disney. Donc, j'ai les 100 super tips de Crayola qui sont juste ici. J'ai des twin markers de chez Action, donc je sais c'est mieux de les garder couchés, mais là j'ai vraiment pas la place. Ici j'ai mes 100 Fibra Color, j'ai mes 72 twin tip pen de chez Staedtler, j'ai encore des twin markers. Plus bas, donc là j'ai toute ma boîte de feutres. Alors attention parce qu'elle est vraiment blindée. Voilà, donc ici j'ai mes pennes 68, j'ai mes Turbo Giotto Color, là, Turbo Color. J'ai mes Faber-Castell Pitt, enfin bref, j'ai tout mélangé, mais voilà, c'est tous mes feutres que je me sers très souvent pour les mystères. Ensuite, en dessous, j'ai une boîte de Pro Marker, donc il y en a pas 48 dedans, j'en ai beaucoup plus, j'en ai à peu près une 60aine. Voilà, donc ça c'est tous mes Pro Markers quand je me sers pour tout ce qui est aniline, les Jet Summer et tout, j'aime bien faire du feutre à alcool. J'ai les 60 connecteurs de Faber-Castell, j'ai encore des super tips de Crayola, parce que je m'en sers tout le temps. Et voilà, donc là après vous avez tous mes livres mystères. Et comme vous pouvez le voir, nous avons fait le tour de l'intégralité de mon matériel. On a aussi, ah oui, bah, dernière chose, voilà, je vous disais, j'ai les grosses boîtes de flair et de pointe max, donc c'est bien des noirs, hein, c'est pas des bleus. Mais voilà, j'ai ma réserve de crayons, de feutre noir pour les contours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et si vous avez des questions sur un matériel en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!